d'Austerlitz. Et on se retrouve aujourd'hui de très bon matin devant la gare d'Austerlitz pour commencer une série qui va prendre énormément de temps, car aujourd'hui je vous emmène sur une ligne très spéciale pour aller faire la gare la moins fréquentée du Loir-et-Cher. Et je me retrouve donc dans mon Rémi Express à destination de Tours. Je vais jusqu'aux Aubrais pour rejoindre Orléans. Et là-bas, je rencontrerai mon invité du jour, évidemment. Il vient du centre, je vous laisse la surprise. On se retrouve là-bas. Mesdames, Messieurs, bonjour. La région Centre-Val de Loire, la SNCF et son personnel compagnement vous souhaite la bienvenue à bord du train Rémi Express numéro 14033. À destination de Tours, ce train desservira les gares des Aubrais, Lois-Chambord, Monzin, Chiron-sur-Loire, Amboise, Saint-Pierre-des-Corps et Tours. Son terminus arrivé prévu à Tours à 9h48. Dans quelques instants, les Aubrais. Merci de conserver votre masque sur les quais et jusqu'à la sortie de la gare. Merci, bonne journée. Ok, on vient d'arriver à Orléans, on va retrouver notre invité du jour. Fedi a 18 ans, il pratique la mendicité en gare de Saint-Pierre-des-Corps, sa boisson préférée est le samplon 95 et il a déjà eu des relations sexuelles avec son chat. Après mon voyage de Paris à Orléans pour quitter l'Île-de-France, c'est vers la Sologne que Fedi et moi nous dirigeons grâce à l'un des 3 régiolis Centre-Val de Loire. Salbris, au cœur de cette région naturelle, sera notre première escale. La région Centre-Val de Loire et SNCF vous souhaite la bienvenue à bord du train Rémi à destination de Bourges. Il desservira Saint-Cyran-Val-la-Source, La Ferté-Saint-Aubin, La Motte-Beuvron, Salbris, Vierzonville, Melun-sur-Yèvre. Pour votre confort et votre sécurité, les opérations de nettoyage et de désinfection des trains. Destination Bourges. Prochain arrêt, Salbris. Merci à vous aussi. Et voilà, maintenant on va venir ici. Mon avis sur Salbris. Bah écoute, il y a un petit peu mes racines qui viennent parce que là-bas il y a un petit marché là-bas. Ça me fait penser à Saint-Pierre. Moi je pense pas qu'il y ait des rebeux là-bas et qu'il n'y a pas des trucs d'AliExpress. Non. Donc voilà quoi. Pendant qu'on visite le marché de Salbris, petit point histoire de l'itinéraire que nous allons parcourir. La gare d'aujourd'hui est située sur la ligne dite du Blanc-Argent, une ligne extrêmement particulière sur beaucoup d'aspects. Tout d'abord, il faut que je vous parle d'écartement de rails. Lors de la création du chemin de fer, le Royaume-Uni créait des voies avec des rails écartés de 4 pieds 8 pouces et demi, soit 1435 mm. La France s'inspire alors directement de ses voisins pour ses premières lignes, étant donné que c'est aux Anglais que l'on achète à l'époque nos locomotives. Cet écartement deviendra finalement le plus répandu dans le monde, l'écartement standard. Cependant, dès le milieu du 19e siècle, de petits réseaux de chemins de fer locaux commencent à adopter un écartement plus étroit afin d'économiser sur les coûts de construction. Ces réseaux à voie métrique, 1 mètre entre les rails, se développent alors un peu partout sur le territoire français. Pour la ligne du Blanc à Argent-sur-Sauldre, l'histoire est un petit peu différente. En 1879, elle fait partie du plan Fraissinet, programme de construction de 181 lignes de chemin de fer à travers la France, et aurait dû être construite à voie normale. La compagnie choisie pour cela est celle du Paris-Orléans, le PO. Cette dernière ne voyant pas de grand intérêt économique dans la ligne du Blanc-Argent, elle sera finalement construite à voie métrique pour amoindrir les coûts. Ouverte progressivement à travers la Sologne, elle est achevée en 1902. Les rails sont légers, 25 kg par mètre contre 60 kg par mètre pour les rails standards actuels, et la voie est posée à même le sable caractéristique de la région au lieu du traditionnel ballast. A l'origine, la ligne avait 6 liens avec le réseau principal à voie normale.
aux 2 terminus, ainsi qu'à Buzancais, Gièvre, Romorantin et Salbris. Avec la fermeture de nombreuses lignes dans la région ainsi que de parties de la ligne elle-même en 1939 d'Argent à Salbris, 1953 du Blanc à Buzancais et 1980 de Buzancais à Lucelles-Malles, seuls 2 lieux de correspondance subsisteront jusqu'aujourd'hui. Et donc vous l'aurez compris, le Blanc-Argent ne va plus ni au Blanc ni à Argent. Mais bon, même si elle porte très mal son nom, elle est l'une des dernières lignes de France à voie métrique. Sur l'entièreté du pays, il n'existe en réalité que 7 endroits utilisant cet écartement en dehors des lignes touristiques. Les tramways de Lille et de Saint-Étienne, les chemins de fer corse, les chemins de fer de Provence, le Mont-Blanc Express, la ligne de Cerdagne, aussi appelée le train jaune, et le Blanc-Argent. Cependant, si l'on retire les tramways ainsi que les lignes de montagne, utilisant l'écartement métrique car plus facile à insérer dans les profils compliqués, le Blanc-Argent fait figure d'intrus, et est en fait le dernier survivant de l'énorme réseau de lignes locales à voie métrique en France, comme les chemins de fer du centre, les chemins de fer de grande banlieue, les chemins de fer du sud-ouest, ou encore l'énorme réseau breton, parmi tant d'autres réseaux tous plus surprenants les uns que les autres, genre les chemins de fer d'intérêt local du territoire de Belfort. Ouais, ça a vraiment existé. Mais bon, même si elle a survécu à la liquidation des voies ferrées locales françaises, la ligne a quand même été menacée de nombreuses fois. En 2009, le trafic est suspendu de Valençay à Lucelles-Malles à cause du trop mauvais état de la ligne. La majorité de celle-ci n'est plus parcourable qu'à 40 km/h. Des mesures sont prises en 2011 pour la rénover et changer ses rails à double champignon qui dataient de sa construction afin de relever la vitesse à 70 km/h. Les travaux sont entrepris sur seulement 38 km, la gare de Lucé ne reverra donc jamais de voyageurs. Aujourd'hui, les trains ne circulent donc plus que de Valençay à Salbris, soit 55 km, à peine un tiers de la longueur initiale. Et c'est dans cette dernière gare que nous allons commencer notre périple sur cette ligne très spéciale. Mais avant ça... Bon, on a 40 minutes avant notre train à Salbris. Du coup, on a décidé de visiter le plus grand monument historique de cette ville, le Carrefour Market. Allez, on y va. Maintenant armé de sandwich, on peut y aller. Du coup, après notre petite escapade au Carrefour Market de Salbris, nous sommes de retour à la gare, mais c'est pas là qu'on va prendre le train, c'est là. Cette magnifique gare à C'est magnifique abribus. En effet, la gare de Salbris est en fait séparée en 2 parties. La partie principale avec les trains rapides et une partie annexe avec le Blanc-Argent. Le butoir situé au bout de cette deuxième partie, normalement fait pour se fixer sur des voies standards, permet de bien apprécier la différence d'écartement. Au vu de ces spécificités, il est logique que la ligne ait également un matériel spécifique et qui lui est propre, le X74500. Avec seulement 26 mètres de long, 2,60 m de large et un seul gros moteur de camion, c'est le plus petit train de la SNCF en circulation actuellement. Vous remarquerez quand même qu'il est à peine bruyant. Dans le train, on peut voir des plans de la ligne qui affichent encore Lucelles-Malles. Malgré ça, le luxe, c'est qu'on peut voir à l'avant, la cabine ne prenant que la moitié de la largeur. Et c'est parti pour Romorantin. On est bien arrivé à Romorantin, Montenay.
On a 1 heure de correspondance. Et là, on pourra voir là-bas un magnifique 74 500 qui arrive. On doit effectivement faire une correspondance d'1 heure à mi-chemin. Cette desserte bizarre est due aux économies qui ont été faites sur la signalisation lors de la rénovation de la ligne. Elle a été coupée en 2 à Romorantin et un seul train circule sur chaque section. L'un fait la navette Valençay-Romorantin et l'autre Salbris-Romorantin. La ligne étant à voie unique, ce fonctionnement évite tout accident ferroviaire. Seuls 4 trains par jour et par sens parcourent la ligne en entier d'une traite. En attendant de pouvoir continuer notre route, on va faire un petit tour à Romorantin-Lanthenay. En marchant à peine quelques minutes depuis la gare de Romorantin, on peut tomber sur les restes de l'ancienne ligne Blois-Romorantin-Villefranche-sur-Cher qui était en correspondance avec le Blanc-Argent. Elle disparaît ensuite très vite dans la broussaille. On a ensuite pu s'approcher un peu plus des ateliers du Blanc-Argent où est garé un train hors service depuis 2007. Putain, là on dirait vraiment... Putain mais attends, mais il est complètement détaché. Mec, avec le zoom, il est complètement détaché du bogie. Hein. Ouais, il tient juste avec une plaque de métal. Ouais. Ah, le pauvre. Putain, ouais, le logo casquette. Ça fait longtemps qu'il est là du coup. Hein. Et j'imagine que si tu les mets comme ça va pas trop m'y aller. C'est pas grave, t'as demi-protection. Après une petite escapade au bord de la Sauldre, on est directement retourné à la gare. Putain, quel magnifique gare. En attendant le départ de notre train nous emmenant enfin à la gare la moins fréquentée du Loir-et-Cher que vous attendez tous, on a remarqué que la gare de Romorantin n'était pas équipée de Wi-Fi. En tout cas, comme dans toutes les gares, se connecter à ces Wi-Fi publics est préférable en utilisant NordVPN. Grâce à un VPN, vos informations personnelles restent personnelles et les hackers profitant des Wi-Fi publics comme dans les gares ou dans les trains ne pourront plus vous atteindre. Avec NordVPN, vous pouvez également vous connecter à un serveur d'un autre pays et payer vos billets de train moins cher. J'ai vérifié depuis l'Allemagne par exemple, vous trouvez souvent des meilleurs prix chez la SNCF. Vous pourrez également occuper vos trajets en train grâce à des séries non disponibles dans le pays où vous vous situez et ainsi faire passer vos voyages en un rien de temps. En plus, c'est dispo sur toutes les plateformes Android, iOS, Windows, macOS et Linux. Alors n'attendez plus et profitez des offres de NordVPN. En ce moment, en vous abonnant pour 2 ans, vous obtenez en plus des économies faites grâce à l'abonnement longue durée d'1 mois gratuit. Alors sautez sur l'occasion avec le lien en description nordvpn.com/ferrovipat. En plus, vous ne risquez rien, NordVPN vous laisse 30 jours pour essayer et vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Bon, la pub nous a bien occupé le temps du départ, c'est enfin parti pour la gare la moins fréquentée du Loir-et-Cher. Qu'est-ce que c'est que cette gare? Eh bien cette gare, c'est Base Aérienne. Située sur la commune de Prunier-en-Sologne, 2300 habitants, elle est à 800 mètres à vol d'oiseau du centre-ville. Elle est en fait juste devant le détachement Air 273 Romorantin-Prunier, qui lui a donné son nom. Sa fréquentation vient donc logiquement quasiment entièrement de là. Cette base est même le 2e employeur du canton de Romorantin avec 600 personnes y travaillant et de nombreuses autres y passant, gendarmes, militaires, scolaires. Pourtant, cette halte est annoncée sur l'Open Data SNCF comme accueillant très précisément 0 passagers en 2018 et en 2019, ce qui en fait forcément la gare la moins fréquentée du Loir-et-Cher. Cependant, en posant la question au conducteur... Bonjour. Bon, j'avais une question. Est-ce que vous avez déjà vu monter ou descendre quelqu'un de base aérienne? Ah oui, bien sûr. Ah oui, beaucoup. Ouais, bien sûr. On a vu que sur les fréquentations SNCF, elle est à 0 annuel. Ah non, il y a du monde qui monte et qui descend, surtout des scolaires en temps normal. D'accord. Et puis sinon, des militaires qui rentrent en terme ou qui reviennent à la caserne. Hein. D'accord. Non, il y a du monde, c'est rare, mais il y en a. Hein. Ok. Merci beaucoup pour l'information.
Finalement, les données 2020 lui donnent 95 passagers annuels, dont Fedi et moi. La gare est donc devenue la 3e moins fréquentée du 41 cette année-là. Reste qu'elle est sûrement la plus étrange du département. Elle présente un quai en sable, un abri, des panneaux, et c'est tout. Sortie, bah merci de m'indiquer. Hein. Tu te rends compte quand même que le quai est même pas assez long pour un train de 26 mètres. Enfin, le quai, c'est un grand mot pour définir ce que ce truc. Mais c'est vraiment des traverses en plus, non? Ouais. Ah oui, c'est des traverses et des rails. Bon bah voilà. Hein. Cependant, c'est certainement la gare la plus sûre de France, et on en a même fait l'expérience. Bon. Yoann, c'est la dernière fois que je vais avec toi en province. Si tu veux, à Paris, il n'y a pas de souci, mais non, pas là. T'as pas aimé ta visite à la base aérienne? Non, moi je l'ai bien aimé parce que moi j'ai l'habitude des contrôles. Toi, t'as pas vraiment trop aidé, t'as pas compris ce qu'il disait, donc bon. En gros, à peine arrivés à la gare, des gendarmes ont été alertés par notre matériel et sont venus nous interroger, contrôler notre identité et fouiller nos sacs avant de nous demander gentiment de quitter les lieux. À vrai dire, j'avais prévu cette possibilité dès le début et j'avais donc prévu de aussi aller visiter la 2e gare la moins fréquentée du Loir-et-Cher en 2018 et 2019, les 4 roues. Elle est située 2 km plus loin, au niveau d'un hameau de pruniers. Bon. Donc là, on est en train de marcher tranquillement jusqu'aux 4 roues. Ouais, il y a l'indication du lieu-dit. Le lieu-dit de Prunier en Sologne. C'est parti pour la gare. Hey, Andrélo, t'as vu ça? Ça c'est du boulot de honnête, ça. Miam. Après, je vais manger après. Ouais, j'imagine. Un abribus, ma foi, bien entretenu. Putain. Mais où est-ce qu'on va, mec? Qu'est-ce qu'on fout? Ouais, mais je pense que si on mange à l'intérieur, Yoann, on va trouver de chou après. Mais non, t'inquiète pas. Si. Regarde, il est rose. Il est fait contre le soleil, cet abri. Regarde-moi ça, les 4 roues. Ah ouais, c'est une fournaise en fait. Donc les 4 roues dans le Loir-et-Cher, gare la moins fréquentée, enfin vraie, c'est même pas, est-ce que j'allais dire vraie gare, mais non, c'est pas du tout. C'est une halte? Pas du tout. Halte la moins fréquentée du département avec, je vais regarder. 36 voyageurs annuels en 2018. Et ben voilà, 38 maintenant, en 2020. Pour ça j'ai dit 38. Putain, t'es malin toi, t'es malin. Ouais. Je suis le plus intelligent de tous les rebeux. Dire qu'aujourd'hui je devais aller à Argelès-sur-Mer. Dire qu'aujourd'hui je devrais être au casino de Monaco. Putain, j'ai vraiment raté ma journée quoi. Comment mal utiliser son passe TER? Venir à Prunier en Sologne. Alors il fait 32 degrés donc on est complètement en train de cramer. Voilà, la petite ligne à voie métrique. Et on voit qu'il n'y a vraiment rien aux alentours, genre vraiment rien du tout quoi. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose aux alentours? Bah ce qui paraît, dans 2 km c'est un McDo. C'est faux ça, hein? Ouais. Il y a le McDo de la base aérienne. Après plus de 2h30 d'attente sous la chaleur écrasante qu'il y avait ce jour-là, notre train du retour est finalement arrivé. Fedi lui a cette fois-ci bien fait signe et nous avons pu rejoindre le compte de voyageurs annuel de la gare des 4 roues. La ligne du Blanc à Argenton-sur-Sauldre est un ovni en France. La voie métrique, les petits trains, l'arrêt à la demande, la voie au bord de la route, le Blanc-Argent est réellement le dernier escapé d'une époque où créer un réseau ferré très local était une priorité. Une époque qui semble aujourd'hui bien lointaine, mais que cette ligne parvient à nous faire revivre par son ambiance, sa vitesse et sa tranquillité qui semblent figées dans le temps. Un trajet d'1h30 qui suffit à oublier l'agitation de la ville et vous faire admirer le calme de la forêt de Sologne.
Alors je vous invite à partir à la découverte de cette ligne qui est sûrement l'une des plus agréables à parcourir en France et offrez-vous un moment de tranquillité dans la campagne loir-et-chérienne.